On a décidé de pas du tout fonctionner comme on fonctionnait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, une collectivité, voilà, on est élu pour un temps, on a été élu sur un programme et puis on déroule ce pourquoi on a été élu. Il s'avère qu'aujourd'hui, ça suffit pas et ça peut pas fonctionner comme ça. Alors oui, on va travailler avec des spécialistes, mais les spécialistes, on leur a dit page blanche. Et la page, on veut la faire écrire par les gens du territoire et ceux qui vivent là tous les jours. Je dis à mes potes, moi j'adore Tulle, ils me regardent en me disant « Quoi, t'aimes Tulle? C'est un trou ?» Alors effectivement, Tulle c'est un trou, parce que c'est une ville qui est encaissée autour de cette colline, mais je trouve que c'est particulièrement ce qui lui fait son charme. Tulle a un très beau passé, il n'y a qu'à voir les façades des maisons, les fontaines, les portes, la cathédrale, qui est une des plus hautes de Corrèze. Il faut donner une âme à la ville, une vraie, quelque chose d'authentique. Donc l'histoire, les choses, il y en a beaucoup, mais c'est pas, je ne pense pas que ça soit mis suffisamment en avant. C'est tristouné parce que c'est pareil, vous avez un ou deux beaux magasins et à côté vous en avez deux ou trois qui sont fermés, qui sont à vendre, à louer. S'ils font des améliorations pour les jeunes, ça devient une ville dynamique, un peu plus comme Brive. Je pense que ça peut continuer, ça peut s'améliorer. Je vois les villes autour, alors je me dis pourquoi pas Tulle? Le centre-ville de Tulle, alors lequel? On a le centre-ville qui correspondrait peut-être, je dis bien peut-être, à ce que l'on appelle nous l'avenue Victor Hugo. On a un lieu au niveau de la gare. Et puis ensuite, nous avons autour de la cathédrale. Le centre-ville dont je rêve, ce serait un centre-ville qui serait pour tout le monde. À la fois les gens qui viennent faire des courses, travailler, mais aussi un centre-ville pour des gens qui y habitent. Qui fasse venir les jeunes. Et même les touristes. Quelque chose qui donne envie à tout le monde d'y aller. Quelque chose avec plein de couleurs de partout. Ça peut être un truc qui ouvre que la nuit aussi. On ferait la fête. Un Tulle sans voiture, avec des petits vélos, des petits espaces verts, des espaces piétons, quitte à faire des parkings tout autour de la ville de Tulle pour que les gens se garent et avoir un système de navettes pour les faire venir en centre-ville. Faire des boutiques éphémères. Ça, c'est assez intéressant, c'est assez sympa et ça change un petit peu aussi. En passant déjà dans l'avenue Victor Hugo, il y a tellement de magasins qui pourraient être utilisés en fait à bon escient. Ça manque un petit peu de nous, de tullistes. On a des idées, on a de l'invention. Et ce que je pense, c'est que les habitants, ils devraient aider les architectes à mettre en place leurs œuvres pour qu'il n'y a pas que les architectes qui font leurs œuvres. Pour qu'on se dise oui, ça, on l'a fait et on est fiers et c'est beau et c'est nous. Je m'appelle Dominique Riquet, je suis en Corrèze depuis 24 ans. Je suis tullois depuis 65 ans, donc parce que je suis né à la Gaine en fait, c'est pour ça. Donc je suis pas un tulliste pur corps, mais c'est pas loin, et ça fait partie de l'agglo. Je suis Nathalie Schmutz, je suis ancienne commerçante de Tulle. Je tenais un commerce dans l'avenue Victor Hugo. Je m'appelle Bello, je fais des plaquistes de formation de CAP. Bonsoir, moi je suis Alexandre Beryl, élève de première L au lycée de Montpellier. Je suis née à Tulle, ma mère est née à Tulle, ma grand-mère habitait Tulle. Ah oui. Donc il y a très très longtemps qu'on est ici et on a vu l'évolution de Tulle. Je m'appelle Aurélie, petite anamnèse, moi j'ai grandi à Brive. Ensuite je suis partie à Toulouse et Paris pour les études. J'ai vécu aussi quelques temps en Afrique et en Inde. Bref, me revoilà en Corrèze. Je m'appelle Céline, donc je fais mes études sur Limoges et je reviens tous les week-ends ici, donc j'habite à Saint-Mexan. Ce qui me fait revenir aussi ici, c'est que Tulle, c'est quand même une ville assez particulière, il y a une certaine authenticité
qui fait qu'on est attaché à cette ville. Je suis étudiant en première bac pro métier de la sécurité au lycée René Cassin en haut de Tulle, sur la grande colline, une des grandes collines. Je suis venu là pour les études et quand j'ai vu Tulle, c'est vraiment l'épicentre de Tulle. C'est vraiment un petit point de ville dans une grande campagne. Il y a plein de choses qui font le charme de cette ville. Par exemple, voilà, la cathédrale, la préfecture, il y a la manufacture aussi. J'adore Tulle et voilà, la Corrèze, parce que j'ai beaucoup déménagé et je suis arrivée en Corrèze il y a 5 ans et c'est vrai que je vivrai à Tulle. Après, dans mon entourage, c'est pas l'opinion de beaucoup de monde. C'est vrai qu'il manque un petit truc à Tulle. À Tulle, ce qu'il y a de bien, c'est vraiment la solidarité, l'esprit des Tulle, c'est exceptionnel. Quand on a besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est super. J'étais sur Brive. Ça fait 1 an et demi que je suis à Tulle. Tulle, on préfère mieux que ça soit la capitale de la Corrèze que Brive, de l'autre côté. Ça serait mieux déjà, parce que Brive, là-bas, l'entente n'est pas la même. Donc les gens de Brive, on s'entend très mal. La cohésion entre les gens, c'est plutôt moi, je suis moi. C'est le contraire. À Tulle, c'est bonjour madame, bonjour monsieur. J'aime beaucoup le centre de Tulle. Il y a quand même un centre autour de la cathédrale, c'est quand même un centre, le centre de la ville. Il y a quand même, un charme autour de cette cathédrale. La Corrèze qui passe au centre-ville, c'est magnifique. Les touristes qui viennent en Corrèze sont subjugués par la beauté de la Corrèze. Ils sont surtout étonnés de découvrir un pays qu'ils n'imaginaient pas du tout comme ça. Il y en a beaucoup qui sont de passage ou qui viennent par hasard. L'architecture est très hétéroclite. Et que ça pourrait être un sujet de visite. Dans certaines villes, vous allez faire du tourisme pour la cathédrale, pour les rues piétonnes, à Tulle, je suis désolé, mais même si on veut faire du tourisme, dans une ville, il nous faut un lieu qui soit frappant, quoi, qui marque l'identité de la ville. Et on a, comme c'est dit dans le reportage, on a la Corrèze qui est magnifique, on a une cathédrale qui est belle, et ça pourrait être, oui, le premier lieu qui nous choque. Après, on ne va pas qu'à Tulle pour ça, mais qui nous marque, qui nous montre vraiment une identité de la ville qu'on n'a pas. Autour de la place de la cathédrale, par exemple, il faudrait que tout soit piéton, qu'il y ait des espaces verts, que les gens puissent s'arrêter, que ce soit un centre-ville avec quelque chose, justement, qui est différent des zones commerciales. Pour moi, les zones commerciales, c'est là où il y a des voitures, des parkings. Le centre-ville, pour moi, c'est différent. C'est un endroit où les gens marchent à pied, se rencontrent. Le long de la Corrèze, ça pourrait faire des pistes cyclables, ça pourrait faire des rencontres avec des jeunes, là où ils peuvent faire du skate sans avoir des jours pour faire du skate. Des pistes où on pourrait avoir des vélos de location libres. Et on irait comme ça tout le long. On pourrait les laisser après à la gare. À la gare, ils repartiraient de l'autre côté de la cathédrale. Ça ferait vivre tout l'ensemble de la cathédrale. On peut imaginer à Tulle, le long de la Corrèze, une balade qui se fait de la gare jusqu'à Lozlou, quoi. Il y a de quoi faire. On peut mettre en place des jardins partagés à Lozlou. On peut l'utiliser, ce site. Je pense que ce site, il n'est pas assez utilisé. Il y a le KCT déjà qui est sur place. Je pense qu'on peut mettre en avant plein de choses, revitaliser un peu ce centre-ville. On a beaucoup bétonné, je trouve. La Corrèze, elle est ici, elle est présente. On l'oublie. Et il y a des choses à faire dessus, je pense. J'ai entendu dire que le Limousin était beaucoup une région agricole, sauf que agricole et verte. Sauf que quand on arrive à Tulle, on voit pas cet aspect agricole et vert comparé à Brive, par exemple. Vu que je suis de Brive, je le sais. Dans les rues, il y a beaucoup d'arbres, des fleurs. Tout ce qui est à l'église et tout, il y a beaucoup de bancs de fleurs. L'église est entourée de verdure. Et là, on voit rien, quoi. On a une cité administrative. Personnellement, moi, je l'aime beaucoup. Souvent, quand je dis ça, on me regarde un peu bizarrement, mais moi, je l'aime bien et j'y suis très attaché. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être remoderniser la cité administrative avec des travaux de façade pour la rendre un peu plus actuelle, avec par exemple un mur végétalisé. Ça apporterait vraiment un dynamisme dans la ville et ça donnerait envie aux gens d'y aller et de créer un pôle d'attractivité au sein même moi ce que j'appelle le cœur de la ville, comme c'est vraiment là où tout le monde descend au niveau de la cité administrative, c'est un point incontournable. Le parvis de la tour administrative est un endroit très fréquenté par les jeunes. Juste ce parvis peut être investi notamment avec les arts urbains. Et là, vous redonnez un caractère très moderne à cette tour qui, pour moi, constitue le véritable centre de Tulle. Car c'est la jonction entre les deux centres et c'est ce qui permet de faire le lien. Et c'est vraiment l'identité de Tulle, finalement.
entre la partie plutôt bourgeoise, qui est celle du Trek, et la partie plutôt ouvrière, qui est celle de Souillac. Le vivre ensemble est un truc très important dans une ville. En fait, comme Tulle, elle n'est pas grande. Ça, c'est la chance qu'on a. Et tout le monde peut s'y mettre, en fait, pour que personne ne soit isolé. J'ai découvert, par exemple, l'association dans laquelle je suis actuellement à bicyclette. Je les ai découverts par hasard. Mais ils m'ont montré des traits de Tulle sur, par exemple, la danse traditionnelle. Si on veut que les citoyens échangent entre eux, en allant sur Tulle, c'est sûr qu'il faut faire des événements, des lieux de rencontre, peut-être des cafés, je dis alternatifs, comme il en existe un à Saint-Martin-la-Méanne, par exemple. Voilà, où c'est pas pour lâcher 10 € parce qu'on est 4 à prendre une conso avec les 2 enfants ou jeunes. Non. Je veux dire, il faut aussi des choses qui sortent un peu du tout marchand. On veut de la vie nocturne, sans bruit. On veut que ça bouge, sans personne. Aujourd'hui, tous les bars qui ont voulu jouer le jeu, ils ont eu des problèmes. Tous. Trop de bruit, on veut de la musique, mais on n'en veut pas. Donc il faut savoir, après, au-delà de ça, si les tullistes veulent que ça bouge, mais les tullistes, eux, ou s'ils ont envie d'avoir une vie de leur toit morte et triste. Nous sommes très riches à Tulle au niveau culturel, que ce soit musical, littéraire ou théâtral. Est-ce que c'est possible de participer plus avec les associations mises en place à Tulle, de les concerter pour mettre par exemple la fête de la musique, pour justement mobiliser les gens, parce que les gens se déplacent sur Tulle, qui viennent de l'extérieur, ils se déplacent énormément. Dès qu'il y a par exemple on le voit, un feu d'artifice, 14 juillet, les gens se déplacent. Notre ville de Tulle, c'est une très belle ville qui pouvait vraiment être bien nourrie. Mais bon, comme on dit, je défends mes causes, je suis commerçante, donc on dit la charité, la bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je défends les commerçants. Les petits commerces sont en train de fermer. Pourquoi? Parce que, pas seulement à Tulle, mais partout ailleurs, parce qu'on donne plus de valeur aux grandes surfaces. Parce que dans les grandes surfaces, les gens peuvent s'égarer. Mais à Tulle, les gens ne peuvent pas s'égarer. Alors, si les gens ne peuvent pas s'égarer, ils ne peuvent pas rentrer dans des commerces. Alors, il faudrait qu'on mette beaucoup de places de stationnement dans le centre-ville. Si les petits commerces ne peuvent pas vivre de leur travail, qu'est-ce que vous voulez? Ils vont fermer. Et ça sera encore le chômage encore qui va s'augmenter. Je crois qu'il faut qu'on réussisse à ramener cette envie de se promener, de se rencontrer. Et le point fort des commerçants de Tulle, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas, nos clients nous le rappellent toujours, c'est vous nous connaissez, vous connaissez le prénom de nos enfants, vous nous croisez dans la rue, vous nous dites bonjour. Donc oui, la différence qu'il y a avec les grosses villes, c'est ça, c'est que nous sommes un village. Et je pense qu'il est important de ne pas l'oublier et de continuer dans cette optique-là et d'essayer de faire un village peut-être un peu plus moderne. On a des gens qui habitent dans le quartier qui n'ont rien à voir avec notre librairie, qui viennent nous voir simplement pour nous voir en fait. Pour clamper, voilà. Actuellement, je travaille à l'hôpital à Tulle, mais je vais à Brive pour faire effectivement mes courses. Je suis d'accord, monsieur, vous me dites si je vais à Brive. Mais si j'arrive à Tulle et que j'ai une façon de stationner qui est pérenne, si j'ai des parkings à l'extérieur de Tulle, avec des navettes, qui me permettent d'aller dans le centre-ville, de faire mes courses dans le centre-ville, je repars avec la navette comme il se fait à Brive, et bien moi j'irai à Tulle, parce que Tulle est quand même la ville où je travaille et la ville que je respecte et qui me fait manger tous les jours. Les grandes surfaces, elles sont en train d'apprendre qu'elles arrivent peut-être au bout d'un cycle et que ce cycle, ils ont tous envie de revenir en centre-ville. C'est pas pour rien. C'est parce que je pense que les gens aujourd'hui sont en train de changer de mentalité. Je crois qu'il va s'insuffler un nouveau souffle qui sera différent. On travaillera différemment. Et je crois que ça changera la façon de consommer. C'est un bouleversement qui est dans tous les sens aujourd'hui, dans le travail. Effectivement, on fait plus sa vie. Moi, mon mari, c'est un ancien de la Manu. Il rentrait à la Manu, ils faisaient toute leur carrière à la Manu. C'est fini, ça. On va arriver à un pic Internet à un moment donné. Et nous, on doit travailler avec les réseaux sociaux et tout. Moi, ça, je savais pas faire. C'est mon employé qui a 30 ans qui m'a appris à faire ça. Il faudrait peut-être développer au niveau des commerces, faire des animations autour d'eux. C'est pas forcément un commerce plus moderne, c'est garder le commerce de base, artisanal ou autre, mais qu'au niveau de la mairie, on les aide à s'en sortir, à progresser, à trouver de nouvelles idées et à faire venir la clientèle. Le point central pour les élus, je pense que c'est la jeunesse. Ça, il faut mettre en place des choses pour la jeunesse.
gratuit, payant. Mais ces jeunes-là, il faut qu'ils restent chez nous. Il ne faut pas qu'ils aillent dans les autres lieux sur Brive ou autres. La vie de Tulle, elle peut vivre, mais ces jeunes-là, il faut leur apporter ce qu'ils attendent. Je trouve que c'est une ville qui est trop sur son passé. On fait un musée de l'accordéon, on fait beaucoup d'expos sur le passé, mais je trouve qu'il faudrait penser plutôt à ce qui ferait rester ou faire venir les jeunes, parce que ce qui manque à Tulle, c'est de la jeunesse, hein, c'est des couples avec des enfants. Si on fait des beaux aménagements, si on fait revivre des commerces, si on fait des lieux, mais qu'il n'y a personne pour y aller, ça ne servira à rien. J'habite à Trégnac, donc j'habite pas sur Tulle, mais j'y suis toute la semaine vu que je suis interne, et les mercredis après-midi, c'est vrai que au lycée, il n'y a rien à faire, donc je descends en ville, mais il n'y a rien à faire non plus. L'ancien cinéma qui est en pleine ville, on pourrait créer par exemple une salle où tous les lycéens peuvent se retrouver. Je trouve que moi, étant à Tulle, on pense beaucoup aux personnes âgées, on pense beaucoup par rapport à eux, mais les jeunes, ils sont où, hein? Et je trouve que c'est dommage parce qu'on met beaucoup les jeunes derrière. Et moi, j'avais comme idée de créer un studio d'enregistrement pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, et exprimer en fait en gros ce qu'ils ressentent en fait à travers eux par rapport à la musique, parce que c'est un langage très universel. On n'est pas ici pour rien, vous êtes ici parce que vous voulez la même chose que moi, que nous tous. Et je pense qu'à un moment donné, on va finir par se faire entendre, je pense. Quelqu'un de positif à 100%, ça peut marcher. Je suis très heureux de voir des jeunes qui s'impliquent et des jeunes qui sont là, et je trouve que c'est une chance pour Tulle. Est-ce que des groupes de jeunes ne pourraient pas, en accord avec leurs enseignants, se regrouper à 3 ou 4, faire un projet, aller questionner des gens qui ont un peu d'expérience, nous on est à votre disposition, aller questionner les professionnels libéraux, bien entendu embêter les élus, faire un projet et non pas admettre uniquement des avis et des besoins. Je me suis aperçu que les jeunes, ils avaient envie de faire plein de choses. Il y a une vingtaine d'années, il y avait plein d'idées, plein de choses. Mais que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, ça met 15 ans à aboutir. Ce qui fait qu'un jeune qui va demander un projet, il va penser que dans les 3 ou 5 ans, ça va être ça va marcher. Sauf que 10 ans après, le jeune, il est parti. Et puis les jeunes qui sont arrivés, ils n'ont plus du tout les mêmes prérogatives, les mêmes envies, les mêmes besoins. Je pense que dans Tulle, il faut pousser les portes, parce que les façades, elles sont ce qu'elles sont. Mais derrière, il y a des pépites, il y a des choses extraordinaires. Et il fait bon vivre à Tulle, parce qu'on a les commerces, on peut se déplacer à pied, on peut éviter beaucoup de kilomètres, on peut éviter d'avoir une voiture de plus dans une famille. Tout le monde ne va pas venir habiter à Tulle, mais il y aurait, je sais pas moi, 20, 30 couples qui viennent habiter à Tulle, qui ont 30 ans, ça change la physionomie de la vie de Tulle. Accéder à la propriété à Tulle est pour moi vraiment un problème aujourd'hui pour des jeunes, et alors qui est financier, parce que voilà, les biens à vendre sont chers, l'investissement à refaire pour être propriétaire sont importants. Et j'avais été un petit peu séduit à l'époque du Grenelle de l'environnement par les visions et les idées qui avaient été mises sur l'habitat un petit peu collaboratif, où chacun pouvait avoir son espace de jardin, de terrasse, de jeu, mais où peut-être des familles pouvaient vivre ensemble, partager une chaudière, un panneau photovoltaïque, une réserve d'eau potable. Et je pense que le centre-ville et ses maisons à multiniveaux, tous de plein pied, pourrait parfaitement se prêter à ce genre d'évolution. La démarche d'ouvrir le débat avec les populations tullistes et de l'agglomération était une démarche intéressante. Et je me suis dit, pour une fois qu'on donne la parole, il faut s'en saisir. Et puis toutes ces idées comme ça qu'on échange autour du repas familial ou du bar avec les copains ou de la sortie de ciné, c'était bien aussi de venir en témoigner. On ne sait pas si ça va marcher, mais on y va. Et puis si on le fait ensemble, on se donne beaucoup plus de chances d'y arriver. Et on donne la chance aux élus de moins se tromper aussi. Je voulais vous remercier tous d'être venus. Premièrement, parce que c'est très important. On a, à travers ces quelques réunions que nous avons organisées, des personnes que nous ne voyons jamais d'habitude et qui sont venues s'exprimer. Et ça, c'est le plus important. Des jeunes, on l'a vu, des moins jeunes, des propositions qui sont tout à fait recevables, tout à fait entendables et qu'on peut vraiment accompagner. C'est l'alliance de toutes les contradictions, de tous les contraires, une ville. Vos attentes, elles sont tellement multiples, tellement nombreuses.
peut-être qu'on se mette d'accord sur un périmètre et qu'on définisse un périmètre de centre-ville. Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore dans cette optique de dire, est-ce qu'on a trouvé notre périmètre où démarre le centre, où il se finit? Ils ont leurs habitudes, ils vont aller chercher le fromage à un endroit et les fraises à un autre. Mais c'est quand même ces deux pôles-là. Et moi, Jean Jaurès, c'est un endroit où on voit peu. Alors après, on peut peut-être rattacher Jean Jaurès à un de ces deux pôles-là. Des pignons qui sont horribles, qui à l'entrée de ville, en face de la médiathèque, vous avez un pignon, enfin il n'est pas horrible, il est propre. Je pense qu'il y aurait quelque chose, un trompe-l'œil.